depuis de nombreux mois. Je soupirais après l'organisation d'une rencontre comme celle-ci. Une rencontre des forces vives de la nation en vue de chercher et de trouver un compromis, une entente entre Haïtiennes et Haïtiens de bonne volonté. Permettez-moi de commencer en adressant des remerciements chaleureux et sincères à toutes celles et à tous ceux qui ont rendu possible cet événement. À M. Arnaud Descartes, Villemont Hilaire, Charles Tadieu et à tous leurs collaborateurs. À la BINU, qui les a accompagnés tout au long de ce processus, qui a demandé de la patience, beaucoup de patience et de l'opiniâtreté. Il a semblé nous miser dans la route, mais je dis à nous porter bonnes nouvelles. Selon les informations qui me sont parvenues, le document autour duquel nous sommes rassemblés aujourd'hui est une œuvre collective. Il a fait plusieurs navettes entre les différents acteurs. Chacun y a apporté sa contribution. En sorte que ce que nous avons en main, personne ne peut en revendiquer seul la paternité. Bien entendu, comme vous tous, j'ai discuté de son architecture et de certains éléments et concepts qui en constituent le fondement. Toutes mes remarques et suggestions ont été produites dans le seul but de contribuer à mettre en place une formule qui puisse rassembler un maximum d'adhésion et surtout qui puisse fonctionner dans le contexte particulier dans lequel nous sommes appelés à évoluer aujourd'hui. Le document vous a été présenté de façon claire et limpide. Je ne vais donc pas m'attarder sur son contenu. Je voudrais plutôt saisir l'opportunité qui m'est offerte de m'adresser à cet échantillon représentatif de notre société qui est devant moi pour exprimer avec vous les difficultés et la complexité de la conjoncture qui détermineront les chances de succès ou l'échec de ceux que nous nous sommes tous engagés à entreprendre. Dans mes conversations avec les uns et les autres, j'ai senti que malgré la profondeur de la crise, ou peut-être à cause d'elle, quelque chose est finalement en train de changer dans les mentalités, de notre façon de regarder notre pays, de penser et de concevoir son devenir, sa transformation et notre façon de vivre ensemble. Les prises de position publiques de divers secteurs de la vie nationale me donnent à penser qu'en dépit des vicissitudes, des aléas et des horreurs auxquelles nous sommes confrontés quotidiennement à ce tournant de notre histoire de peuple, il y a lieu d'espérer que nous pourrons transformer nos malheurs en opportunités uniques pour un changement durable. Je ne crois pas me tromper en disant que l'impératif du dialogue comme moyen privilégié pour résoudre les conflits, que l'art ou la nécessité du compromis sont des idées qui ont fait leur chemin dans notre société. Les uns et les autres ont compris, ont commencé à comprendre que la stratégie du tout ou rien n'est pas payante, que le succès ou la victoire ne passe pas forcément par la destruction de l'autre, que transiger ne signifie pas se renier et que faire des concessions ne veut pas dire capituler ou tout perdre. Frère Maxime, chers compatriotes, moi j'aimerais nous tous comprendre dans quelle situation malouque pays nous y journée jeudi et surtout prendre conscience de l'urgence situation qui demande nous toutes pour nous faire une tête ensemble. C'est la seule façon pour nous retirer le pays noir dans la mal cité. C'est la seule façon pour nous retourner dans un fonctionnement démocratique normal. C'est la seule façon pour nous battre jeunesse noire et un morceau l'espoir que demain qu'à pi bon passer jeudi. Que qu'a fait nous même génération là confiance pour joindre la vie meilleure. Document compromis national ça
Certains monde t'a voulu le compromis historique. C'est la première étape importante dans un chemin qui prend long. La vie historique, oui, tout bon vrai, c'est là nous réussir faire atterrir dans l'intérêt de toute population, femmes ou garçons. Moun la ville, tant que moun en dehors. Moun ici, tant que moun compatriotes nous qui sont dans la diaspora. Mais, il y a une pile de difficultés. Il faut que nous mettions tête nous ensemble pour nous surmonter. Nous permettons de prendre un petit temps pour attirer l'attention nous sur eux. Tout d'abord sur la sécurité. C'est priorité numéro 1 pour nous toutes. Toute belle bagaille nous écrit dans le compromis national là, pas déboucher sous aucun résultat durable si nous pas commencer par résoudre le problème ça. Gang fin envahi pays. Yo assassiné moun le yo vle. Yo kidnappé. Yo fait cas de Jacques sous femme. Yo volé camion marchandises. Yo coupé route. Yo empêché entreprise fonctionner. Yo empêché moun ak marchandises circuler. En fait, yo fermé nous toutes dans une grande prison à ciel ouvert. Phénomène là prend dimension insupportable. Faut que ça change. Il n'est pas normal. Pour les gens qui disent qu'ils aiment Haïti, ils aiment le peuple haïtien, choisir ces actes de violence pour imposer volonté sur tout le monde. Ce n'est pas normal. Si vous dites que vous aimez Haïti, pour choisir des jeunes garçons, armes et munitions pour bloquer toute activité dans le pays. Empêcher plus de passer 4 millions de personnes tourner l'école et terroriser toute une population. Ce n'est pas normal. Pour les nous sortir le matin, nous ne connaissons pas si nous rentrons la caille nous dans l'après-midi. Ce n'est pas normal. Pour les candidats penser, il faut qu'ils fassent deal à gang pour qu'ils aient une chance de passer dans l'élection. Mes amis, il faut que ça change. C'est pour ça changer qui fait, après un pile réflexion, le gouvernement finit par décider de demander aux paysans minouyo dans la communauté internationale une assistance robuste pour aider PNH là couper bandits et puis restaurer l'autorité de l'État sur tout le territoire et faire tout le monde respecter la loi. Il faut que ça soit clair pour tout le monde. Ce n'est pas occupation pays à nous demander. Ce n'est pas intervention militaire tant que longtemps ça peut lier. Nous discutons avec les paysans minouyo et nous réussissons à faire comprendre que foi ça, ce n'est pas pour venir à gros moyens pour faire travail là dans place force sécurité nous et puis retourner la caillou. C'est un accompagnement pour nous que nous demandons. C'est formation nous demandons. C'est équipement nous demandons. Pour mettre des forces de sécurité nous en capacité pour continuer de faire travail là pour continuer. Sans nous pas besoin chaque 10 ans après les demander secours. Exercice n'a fait aujourd'hui important en pile pour montrer les amis nous yo. C'est pas un clan politique n'a demandé venir supporter et bah j'arrête contre l'autre. C'est peuple haïtien dans toute composante li qui décide mettre tête yo ensemble pour sortir pays dans mal cité chronique l'a traversé depuis trop longtemps. N'a dit tout le monde pour prendre engagement pour pas se tirer gang. Pas bay gang l'argent, armes et munitions. Pas servir à yo pour protéger business yo ni pour faire campagne.
Police nous pas de information pour faire face carré à bandits qui gagne plus gros armes passé. C'est pour ça nous demandons assistance pour entraîner quelques unités spécialisées. Ça a déjà commencé fait, mais nous avons besoin de plus de moyens, plus d'équipements. Nous avons besoin de former plus de monde, plus rapidement, pour nous arriver dans une masse critique qui va permettre de prendre contrôle tout le territoire. C'est une façon pour l'assistance paysan mio, pas besoin de durer trop longtemps. Malgré critique et à recevoir, tout le monde est obligé de reconnaître que avec moyen yo gen nan men yo, la police fait un pile bagaille et il remporte un certain nombre de succès. Déblocage terminal Varea, c'est une nan yo. Mais il était un pilote côté qui bloqué depuis trop longtemps et qui méritait de débloquer. N'a privé sur yo. M'a saisi l'occasion pour me remercier une fois encore policiers nous yo pour bon travail a fait. Nous pas qu'à passer sous silence support PNH la joindre dans main militaire nous yo. La menouan pas gain pile moun. Li pas gain en pile moyen. Mais li porte expertise li à collaboration li by PNH et li contribuer dans le résultat qui commence à joindre. Je ne suis pas capable de parler de PNH sans même pas dire deux mots sur la nécessité pour gagner un vetting sérieux qui fait pour démasquer toute mauvaise graine qui n'a mi-temps. Si on nécessité pour PNH là, qui est plus efficace. Si on nécessité pour la population qui a continué à faire confiance et collaborer avec lui pour le cas plus bonne sécurité. Sans sécurité, pas de gagner une élection libre, honnête et transparente. Sans sécurité, aucun candidat sérieux qui pas dans conflit à gang, pas de faire campagne. Sans sécurité, activité économique yo pas qu'à reprendre ni développer. Moi je dis souvent que une cause principale crise pays a traversé journée jodia, c'est conséquence la misère. Nous avons tendance à accorder plus d'importance à problèmes politiques yo, mais problèmes économiques yo tout aussi important pour me dire plus important. Nous avons fini un bel compromis politique. Et puis, nous, ça ne va pas résoudre rien. Parce que, pas de travail, tout prix continue à monter 17 hauteurs, goût là continue à dégringoler devant $, recette l'État continue à diminuer, pas de moyen pour faire un petit apaisement social. L'important pour joindre un consensus pour créer conditions pour attirer investissement dans le pays, pour créer plus de jobs, pour la production nationale là augmenter, pour nous exporter, pour plus de devises rentrer dans l'économie noire. Nous pas qu'à compter seulement sur transfert pour nous équilibrer balance paiement. Il y a des gens qui ne pas comprendre. Nous avons décidé de camper sous subvention gaz là. Jour jodi, l'État doit compagnie pétrolière plusieurs milliards de gouttes. Nous avons fait effort pour nous payer dette ça. Pour continuer à importer gaz là. Deux, pour ne pas retrouver nous dans un problème raté carburant encore. L'État pas de moyen pour continuer à prendre pile paquet de ressources pour continuer à vendre gaz moitié prix d'acheter. Dépenses
dépenser plusieurs milliards goudes chaque mois pour subventionner gros consommateurs, alors que pas l'argent pour aider les gens qui pient mal, pas l'argent pour aider les agriculteurs, pas l'argent pour construire l'infrastructure. Il y a des gens qui ne sont pas contents. Ils ont décidé de mettre l'ordre dans la douane. Côté de l'État a perdu chaque année plus passer 600 millions de dollars. C'est ça qui a entraîné la violence que nous connaissons depuis le mois de septembre. Le compromis national là, pas qu'à atterrir. Si nous ne pas faire un consensus largement large sur question ça, m'a profité complimenter l'organisation à tout acteur secteur privé qui te prend publiquement position pour un plus civisme fiscal dans le temps. Nous avons un pile l'autre question de débattre. Par exemple, besoin d'apaisement social, insécurité alimentaire, grand goût Clorox, crise sanitaire, risque de propagation choléra, réforme système judiciaire. Depuis quelque temps, les uns et les autres clament haut et fort qu'il faut que tous et que chacun se montre capable d'un dépassement de soi. Aujourd'hui, c'est le moment de passer de la parole aux actes. C'est maintenant que nous devons démontrer qu'il ne s'agit pas d'un vain mot ni d'un vœu pieux. Qu'est-ce que cela implique? D'abord, cela signifie un changement de paradigme. Cela signifie aborder la politique autrement. Pour que quelque chose change dans notre pays, il nous faut reconnaître que c'est notre comportement à tous au cours de ces dernières décennies, depuis la fin de la dictature, qui nous a conduits là où nous sommes aujourd'hui. L'effondrement de nos institutions est la conséquence directe de ce que nous avons fait pour certains et de ce que nous n'avons pas su ou nous n'avons pas pu faire pour d'autres, malgré nos bonnes intentions. Si nous voulons prendre un nouveau départ et faire rentrer notre pays dans la modernité politique et économique, il nous incombe de prendre les bonnes résolutions maintenant et de commencer à les mettre en pratique. Arrêtons les marchandages égoïstes. Pensons au pays. Quand il y a un marchandage, il y a toujours un prix à payer. Et c'est le plus souvent au détriment du peuple et de l'intérêt collectif. Ensemble, nous pouvons relever le défi. J'ai dit tantôt que ce compromis national n'est qu'une première étape, un premier pas dans la bonne direction. Il nous faut maintenant apporter à la nation la preuve de notre bonne volonté en mettant rapidement sur pied les structures qui vont nous permettre de remettre nos institutions démocratiques en marche et de rendre la direction des affaires du pays à des élus choisis en connaissance de cause par le peuple haïtien dans le cadre d'élections libres, inclusives et transparentes. Tout le monde ne pourra pas avoir de représentants au Conseil de la transition. Toutes les organisations ne pourront pas désigner un de leurs membres dans l'organe de contrôle de l'action gouvernementale, parce que là aussi, la place est limitée. C'est à chacun de nous et à nous tous de choisir les bonnes personnes qui inspirent confiance à la population, et il lui donnera la sensation que cette fois-ci, les élites sont sérieuses et qu'elles veulent vraiment faire les choses différemment dans l'intérêt commun et non à leur seul profit personnel. Cette preuve de bonne volonté et de sérieux
nous devons l'apporter aujourd'hui et dans les prochains jours, en constituant et en rendant opérationnelles rapidement les structures additionnelles que nous avons convenu de créer. Le Haut Conseil de la transition et l'organisation de contrôle de l'action gouvernementale. Nous démontrons également notre bonne foi en veillant à ce qu'elle ne se transforme pas en lieu de blocage et de conflit permanent. Je prends ici l'engagement de mettre les moyens qu'il faut à la disposition des personnalités de premier plan qui feront partie de ces structures et tout faire pour leur permettre de réussir dans leur mission. Le gouvernement que j'ai l'honneur de diriger leur apportera une collaboration franche. Parlant de gouvernement, je reste ouvert pour discuter avec les membres de l'HCT des questions concernant la gouvernance du pays à tous les niveaux du secteur public national, local et déconcentré. Que vive Haïti dans la paix.